Salut à tous, je voulais vous faire un petit sketchbook tour aujourd'hui, mais je voulais parler et expliquer un petit peu ce sketchbook pendant que je le présentais. J'ai vu quelques vidéos comme ça en anglais, du coup, nouvel exercice pour moi. Pas facile, hein, c'est plus facile de faire des stories, mais donc voilà. Juste un petit mot sur le carnet en tant que tel, c'est de la marque Sea White Brighton, donc c'est un carnet avec des feuilles d'aquarelle. Je ne pense pas racheter ce type de carnet parce que je trouve que les feuilles sont trop épaisses. C'est très bien pour l'aquarelle, les peintures, mais moi je fais essentiellement du collage. Du coup je préfère les feuilles un peu moins épaisses. Donc ce carnet, je l'ai commencé fin novembre, le 24 novembre exactement. Pour le moment, je note encore toutes mes dates sur les pages parce que je trouve chouette de pouvoir se rappeler quand est-ce que je les ai faites. Et j'ai commencé en fait par l'art abstrait dans ce carnet, et ce que j'aime beaucoup par rapport à ce carnet et l'autre, donc la vidéo que j'ai fait avant mais qui était juste une vidéo très rapide, c'est que dans ce carnet-ci c'est un petit peu plus consistant au niveau du style. Donc voilà, ici bêtement de l'art abstrait, du doodle de fleurs. J'aime beaucoup faire des doodles de fleurs. Ici c'était un test à la gouache, aussi avec les effets de pinceau écrasés ou en petits points, ce genre de choses. Alors ici c'est un exercice que j'avais fait en suivant un cours Skillshare de Lucie Duclos et j'avais vraiment adoré ce cours, et d'ailleurs c'est à partir de ce cours que vraiment ma vie a changé au niveau du collage. J'ai appris plein de choses et vraiment à partir de là le collage pour moi était vraiment une technique très importante pour moi, et vous allez le voir au fur et à mesure du sketchbook. Ici c'est un simple exercice de texture. J'ai suivi un tuto de Creation by Cici. Je vous mettrai le lien en bio, comme on dit. Alors ici, une bête recherche sur les oiseaux avec un petit peu de collage ici. Celui-ci, en fait, je voulais simplement me lâcher. Donc d'ailleurs, je me suis tellement lâchée que j'ai fait ici une faute d'orthographe. Mais donc l'idée, c'était vraiment de me lâcher, voilà, pas réfléchir à ce que je faisais. Il y a du collage, de l'aquarelle, du feutre. Encore une recherche d'oiseaux, des petites poules, parce qu'en fait ma fille adore les poules, donc ma fille m'inspire beaucoup dans mes dessins. Une recherche sur les chats, parce que j'ai découvert le compte de Terry Runyan qui dessine des chats, et j'ai voulu d'allier la technique du collage et de l'illustration, mais je n'aime pas du tout cette page. Pour moi c'est vraiment un raté, je n'aime pas le style, j'aime pas les couleurs, donc voilà. Pareil pour celle-ci avec les chiens. Je me suis dit peut-être que comme les chats ça n'a pas fonctionné, peut-être que les chiens ça ira, mais non. Papier craft, mais non. Cette page-ci, voilà, pas d'histoire particulière avec celle-ci, de fleurs. Alors ici c'est de nouveau des tentatives de mix illustration-collage avec du papier craft. Je suis plus ou moins satisfaite de celle-ci, mais voilà, pas transcendant. Alors que cette illustration-ci c'est l'équipe du Père Noël. Là je me suis inspirée d'une toile que j'avais vue de Sarah Boccaccini Meadows, mais bon, voilà, pas transcendant non plus. À partir de cette double page, là, j'ai vraiment découvert quelque chose que j'aimais vraiment. Donc le collage, mais vraiment ce style-là, avec du doodle, avec des écritures, des mots des phrases qui pour moi sont très engageantes. Et ce que j'aime vraiment, c'est rechercher les textures dans les magazines de mode. Donc ici, des sequins, du tricot, des imprimés léopard, ce genre de choses. Donc à partir de là, vraiment, ce genre de choses, je commence vraiment à faire de plus en plus. Donc tout plein d'exercices tirés là-dessus, avec toujours des mots qui m'encouragent moi en fait. Ici, j'ai fait une recherche de forme et de doodle justement dans l'optique de faire mes collages, donc en me disant ok, je pourrais découper des vases, des demi-lunes, tout ce genre de choses. Voilà, toujours du collage. Cet exercice-ci, j'avais de nouveau tenté de mixer illustration et collage. J'avais d'abord fait les formes pour faire des cheveux, un petit peu de manière abstraite, et j'ai par-dessus mis des têtes. Je n'aimais pas du tout. Du coup, je me suis dit foutu pour foutu, je vais coller plein de trucs par au-dessus. Et en fait, au final, j'aime beaucoup cette page. Je trouve qu'elle a quelque chose, elle a un petit peu de caractère. Et puis voilà, elle me permet de me rappeler aussi qu'il faut s'aimer avec ses imperfections et juste comme on est, just the way you are. Et petit exercice d'illustration de nouveau.
Et ici, c'était le portrait de Mademoiselle Modeuse, la blogueuse mode. Alors, 1er janvier 2020, je me lance dans le challenge bleu. Je me lance comme défi de ne faire des créations que en bleu pendant un mois. Donc ça, c'est les 2 premières que j'ai fait. Collage ici, j'aime beaucoup déchirer des morceaux et faire des camailleux d'une couleur. Je fais cet exercice très souvent. Il est très libérateur quand on est bloqué. Un exercice à l'aquarelle de Onmar Wynne, que j'aime beaucoup aussi. Un autre de collage de Lisa Congdon. Alors ici, tentative de recherche de sirènes. J'ai un petit truc avec les sirènes. Enfin, j'ai eu un petit truc avec les sirènes. Et ici, des poissons que je n'aime pas du tout. J'avais expliqué d'ailleurs sur Instagram pourquoi je les aimais pas ceux-là. Voilà. Donc les animaux, c'est pas encore tout à fait ça. De nouveau des sirènes. Pour la petite histoire, celui-ci, j'avais pas fait de création depuis quelques jours. Je me suis dit, ok, fais quelque chose, même 5 minutes. J'ai attrapé un gros pastel de ma fille et pouf, j'ai vite dessiné une sirène. Donc pareil, ça m'a pris 5 minutes. Mais voilà, done is better than perfect, comme je dis souvent. Exercice de collage qui allie plusieurs techniques. Ici, il y a de l'aquarelle. Et sur celui-ci, il y a des pastels. Alors, un exercice sur les cercles et les rayons. Des sirènes, toujours. Celles-ci, je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles ont plus de caractère que les autres. Collage, aquarelle, de nouveau. J'aime bien travailler avec plusieurs matériaux. Alors, cette page-ci, en fait, c'était un bête test que j'avais fait. J'ai acheté un vernis. En fait, je pensais que c'était un fixateur de gouache, mais il s'avère que c'est un vernis. Et donc, je suis un peu déçue parce que du coup, ça rend complètement la gouache, ça perd les attributs de la gouache qui est très mat. Donc, du coup, après, j'ai profité de cette page pour faire des tests avec du Posca et recoller cette petite illustration d'Henri Matisse et de Rose Wang que j'ai pris dans le magazine Respire. Un nouveau test d'illustration et de collage. Pareil, que je trouve raté. Donc, en fait, illustration-collage... voilà, c'est pas trop ma cam, hein, finalement, quand je vois tous ces exercices. Une recherche de forme pour les collages, donc là des vases. Et là, vraiment le genre d'art que je fais le plus souvent. Et ici, la particularité, c'est que j'ai commencé à travailler avec l'effet de négatif. Cet exercice, c'est le même exercice que je vous ai montré au début du sketchbook. C'est donc l'exercice de Lucie Duclos sur son cours Skillshare. Donc je l'appelle l'exercice des ponts et des ronds. Je l'ai proposé à l'atelier de créer Artif Club du groupe Facebook. Donc on s'était vu un dimanche en janvier. J'ai proposé cet exercice parce que je le trouve très facile, très libérateur et tout le monde peut le faire. Et de nouveau, il abandonne notre recherche de perfection. Alors... oui, à partir de là, j'ai oublié de dire qu'en fait, j'ai arrêté mon challenge bleu. Donc on est le 20 janvier, j'ai tenu 20 jours. Je trouve que c'est déjà pas mal en fait. Alors encore un exercice fait lors de l'atelier de janvier. Donc là c'était avec Céline, j'ai dessiné les tâches, elle a redessiné par au-dessus. Donc un exercice en binôme. Une recherche de fruits, tout simplement, en collage. Et là je suis contente parce que j'ai réussi à allier illustration et collage. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, ma petite fraise, parce que ce morceau de papier-ci, c'est un morceau de dessin de ma fille que j'ai découpé. Et je pense que je vais réitérer l'expérience, parce que du coup, ça donne vraiment une valeur sentimentale à mes... pas dire peinture, mais à mes œuvres. Alors, toujours le style que j'aime faire, absolument. Là, je pense que vous allez voir de plus en plus de choses comme ça, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Et ici un exercice de Skillshare de nouveau, c'était plutôt de l'art journal sur What makes me unique, donc qu'est-ce qui fait de moi que je suis unique, et je trouvais ça très intéressant à faire, ça m'a beaucoup aidé aussi pour me libérer après dans mes créations. Alors pour ce petit-ci, j'ai fait simplement des recherches suite à une demande. On m'a demandé de dessiner du pain, des voitures et tout ça, et j'ai dit à cette personne, écoute, je suis vraiment désolée, mais c'est pas mon truc. Je me suis pas mal énervée en créant cette page. Donc d'ailleurs, c'est pas très bon. Il y a même des animaux imaginaires ici. J'aime bien juste ma petite Hermione et mon petit Harry Potter que j'avais dessiné ici. Donc voilà, c'était juste un peu des petits tests. Cette page-ci, je l'ai créée chez mes parents. Toute simple, je voulais montrer que j'étais zen, qu'on avait le temps. Voilà.
Une nouvelle créa. Alors, ici, cette page-là et cette page-ci, et même celle-là, vont ensemble. À partir de là, j'ai commencé à faire des recherches sur la couleur et sur la joie. À partir d'une petite étiquette qui est ici découpée, d'un t-shirt de ma fille, une étiquette cartonnée. Et là, je me suis dit, ok, il faut que j'amène plus de couleurs dans mes créations parce que je les trouvais un peu morne, un peu triste, un peu monotone. Et donc, voilà. Ici, 30 janvier, je commence à chercher la joie. Celui-ci, c'est une création faite à partir de tous les restes. Mais je ne suis pas forcément fan de celle-là. Alors ici, un nouveau cours sur Skillshare pour dessiner un chat. Et j'adore cette page. Je suis très contente d'avoir trouvé mon style. Il y a un mot qui m'a flashé pendant ce cours, c'est le mot patate, potato. Elle parle des animaux en forme de patate. Et en fait, du coup, maintenant, j'imagine une patate et je fais la forme de la patate. Et je peux faire mon animal, mon chat en l'occurrence. Donc ici, j'avais fait un petit test de collage. Bah, je ne suis pas très sûre du collage illustration, mais je suis très contente des crayons. Nouvelle recherche autour de la joie et de la couleur. Et enfin, dernière page de Color of Joy, parce que pour moi, ce rouge fuchsia représente vraiment la joie. Et à partir de là, je vais vraiment commencer à beaucoup plus travailler sur la couleur et la joie dans mon prochain carnet que vous verrez la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. À très bientôt!